donc en plus sur un sujet que YouTube n'est pas très friand. Donc ma vidéo va complètement disparaître dans les limbes de YouTube, donc je vous demande de m'aider un petit peu à ce que ce soit pas trop le cas et qu'on puisse essayer de s'en sortir, en tout cas pour moi. Et donc c'est parti, je vais vous présenter le sujet. Tis est un film de Mitchell Lichtenstein, j'espère le prononcer correctement, sorti en 2007 au festival de films indé de Sundance. Il a reçu 12 nominations, dont 2 prix, et pourtant c'est pas spécialement un très bon film. D'ailleurs, il est même considéré parfois comme un nanar, et j'ai même lu que c'est encore plus mauvais qu'un nanar, donc il y a des gens qui ne sont pas fans de ce film, clairement. Mais même si la réalisation est parfois pas super, que le scénario est parfois un petit peu bancal, malgré tout, les thèmes qui sont abordés dans ce film sont super importants et super intéressants, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, donc c'est parti. Ça tourne. Le film nous présente la jeune Dawn qui a 17 ans et qui a décidé de rester chaste jusqu'au mariage, et elle porte donc un anneau de pureté. C'est un truc très américain, vu que certains États aux États-Unis sont encore très puritains. On a d'ailleurs la preuve lorsque dans le cours de sciences ils étudient les organes génitaux, et au moment d'arriver au schéma des organes féminins, autant le schéma de l'utérus et tout, il n'y a pas de souci, autant le schéma de la vulve est caché par un autocollant. Et quand les élèves demandent au prof pourquoi ce schéma-là est caché, le prof ne sait pas répondre, mais apparemment c'est mieux comme ça, donc voilà, faut faire avec. Pourquoi il recouvre ça? Ça paraît évident, Le croquis du pénis, ils l'ont pas caché. mais c'est différent. En quoi c'est différent? Dans le film, l'anneau de pureté est un simple anneau en plastique. En général, ce sont de plus beaux anneaux, hein. Et il y a généralement écrit dessus True Love Waits, donc le vrai amour attend. Et c'est un anneau qui se porte à l'annulaire gauche, puisqu'il est censé être remplacé du coup par l'anneau du mariage, donc l'alliance. Et donc c'est à ce moment-là que tu peux ken et perdre ta virginité. Au début du film, Dawn rencontre un nouvel élève, Toby, qui porte lui aussi un anneau de pureté. Je te présente notre ami Don O'Keefe, Toby Cobb. Toby vient d'emménager. C'était mon meilleur ami là où on habitait avant. Ils ont une espèce de coup de foudre réciproque en se voyant la première fois. En plus, il a un anneau de pureté comme elle, donc ils partagent les mêmes convictions sur le mariage. Donc, il y a ce coup de foudre, et même si au début, Dawn met un petit peu de distance, ils finissent quand même par se fréquenter. Ils vont se baigner dans un cadre super sympa. Il y a le premier baiser, sauf que Toby est un petit peu trop tactile avec Dawn. Elle décide d'entrer donc dans la grotte pour s'éloigner un petit peu de lui, mais il finit par la rejoindre quand même. Il commence à vouloir avoir un rapport sexuel avec elle, sauf que bien sûr elle refuse. Ils sont pas mariés, elle a son anneau de pureté, puis elle pensait que lui, il avait les mêmes convictions qu'elle. Il essaie de la pénétrer de force et ça la fait perdre connaissance, donc il en profite pour commencer tranquillement à la violer. Et le fait qu'elle se réveille en hurlant ne semble pas l'arrêter pour autant. On est très loin du stéréotype qu'on imagine du violeur. C'est pas un vieux mec chelou et moche qui a dans une rue sombre la nuit, rien de tout ça. Ici c'est dans un très beau cadre, il y a une grotte avec un lac et une petite cascade, ça se passe en pleine journée, Toby est un jeune homme pas moche, qui a même fait vœu de pureté, c'est vraiment pas ce qu'on imagine. Et donc le gentil garçon, qui est même le petit ami de la jeune fille, retire son masque et montre qu'il peut lui aussi être un agresseur sexuel. Et le pire, c'est qu'il donne même une excuse à son acte, c'est que, il s'est pas masturbé depuis longtemps, alors à un moment, ça commence à être long pour lui. C'est vraiment ça son explication.
Cela justifie donc à ses yeux le fait de violer sa petite amie, même si elle n'est pas consentante et qu'elle le supplie d'arrêter. C'est à ce moment-là que le titre du film prend tout son sens, puisque pendant qu'elle se fait violer, des dents acérées qui se situent à l'intérieur de son vagin vont se refermer sur le pénis de ce cher Toby, qui va donc se retrouver émasculé, et se vider de son sang, tomber dans l'eau et décéder, laissant une pauvre Dawn traumatisée puisqu'elle vient de se faire violer et de tuer quelqu'un. Et bien sûr, ne se sentant plus du tout pure après cet acte terrible et horrible qu'elle vient de vivre, elle balance son anneau de pureté. Elle va évidemment faire des recherches sur ce qu'elle pourrait avoir et découvre un mythe qui est présent dans plusieurs cultures, qui est le mythe du vagina dentata. C'est un vrai mythe qui existe sur plusieurs continents, avec bien évidemment quelques petites divergences d'un pays à un autre, mais globalement c'est un petit peu toujours la même chose. C'est une peur en réalité de la sexualité féminine qui doit être réprimandée, et c'est pour ça que c'est toujours un héros, un homme, qui va dompter la femme et sa sexualité, et donc régler le problème du vagina dentata. Sauf que ici, ça va être un petit peu différent. Une fois au courant de son problème et que sa mère se retrouve à l'hôpital, Dawn est complètement dévastée, ça fait quand même beaucoup d'un coup qui lui arrive là, la mort de Toby, les dents, sa mère, etc. Elle se rend chez un ami de sa classe qui s'appelle Ryan. Ryan, c'est un garçon qui a toujours été gentil avec elle et qui a toujours tourné un petit peu autour de Dawn, qui a l'air même un petit peu amoureux d'elle. Comme elle arrive complètement en larmes avec des propos qui semblent totalement incohérents, il lui fait couler un bain, lui donne un début calmant de sa mère et lui propose même un verre de champagne. Dawn, entre, je pense, la fatigue, le médicament, l'alcool, elle s'effondre. Je suis pas sûre qu'à la base le but de Ryan était de droguer Dawn pour la violer, mais la voyant là, inconsciente, quasiment nue, il va commencer à la tripoter. Et quand elle reprend connaissance, il va en profiter pour coucher avec elle. Même si elle ne semble pas complètement le repousser, c'est quand même un jeune homme qui profite d'une jeune fille droguée en fait. Elle est incapable dans cet état de consentir ou non à un rapport. Au début, on sait même pas si elle a vraiment conscience qu'elle couche avec lui en fait. Et donc le fait qu'elle ne puisse pas consentir au rapport fait que ça reste quand même un viol, puisqu'il profite de l'état second de la jeune fille. Mais comme ses dents n'attaquent pas le jeune homme, la jeune fille se retrouve quand même rassurée, et le lendemain, Ryan et Dawn couchent encore ensemble. Pendant qu'ils couchent ensemble, Ryan répond au téléphone, normal, et apprend à Dawn qu'il avait fait un pari sur le fait de réussir à coucher avec elle. Dawn, vexée et énervée, referme ses dents sur le jeune homme. Chiotte. Alors d'abord, elle a un petit air un peu surpris, quand même, elle s'attendait pas à ce qu'elle le morde alors que la veille ça s'est bien passé. Mais au final, elle se dit que c'est quand même bien mérité parce qu'il s'est servi d'elle pour un pari et elle rentre chez elle. On peut dire qu'à partir de là, Dawn commence à accepter son vagina dentata. Après tout, pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin d'un héros pour la dompter si elle peut elle-même contrôler les dents? La preuve, plutôt que d'être la victime du pari de Ryan, elle transforme Ryan en la victime de son propre pari, puisque cela lui fait perdre son pénis. Il a parié sur la sexualité de Dawn, il s'est servi d'elle, émasculation. Malheureusement, je l'ai dit, sa mère était à l'hôpital et celle-ci va décéder. Elle apprend que c'est en partie la faute de son frère adoptif, puisque pendant que sa mère hurlait, celui-ci a préféré l'ignorer. Il faut savoir que ce frère adoptif a toujours été amoureux de Dawn, et elle va donc décider d'utiliser les sentiments du garçon contre lui. Elle va donc se pomponner, aller le voir, lui faire des avances, commencer à coucher avec lui, et vous vous en doutez, lui trancher le pénis.
Dawn est totalement une héroïne féministe dans ce film, le Vagina Dentata étant son pouvoir. Faut savoir qu'environ 70% des femmes dans le monde vont subir au moins une fois des violences sexuelles, de l'attouchement au viol. Dans le film, Dawn démasque les vrais violeurs. Elle montre que c'est pas forcément ce qu'on croit, que ça peut être des garçons et des hommes qui ont l'air bons sous tout rapport et qui pourtant peuvent se transformer en terribles agresseurs sexuels. Elle montre qu'ils peuvent violer pour différentes raisons, si on veut. Le premier ici parce qu'il est en manque et que Dawn est sa petite copine, donc elle doit coucher avec lui. Et le deuxième pour gagner un pari. Le Vagina Dentata se montre donc comme une adaptation du corps féminin contre ce type d'homme. Au départ, comme tous les super-héros, elle découvre son pouvoir un peu par hasard, ici du coup en tranchant le pénis de Toby. Elle le contrôle un petit peu sur Ryan, mais c'est pas encore ça complètement. Et elle apprend définitivement à le contrôler sur son frère adoptif. On a donc l'évolution classique du super-héros, de la découverte au contrôle de son pouvoir. Ce film montre bien qu'en général, le sexe féminin, au lieu d'être le symbole d'intégrité et de pouvoir des femmes, se montre souvent comme un sujet d'abus et de persécution. Mais ici, la femme maltraitée inflige un châtiment féroce à ceux qui ne respectent pas sa féminité. Ici, Dawn est la gentille, donc l'héroïne, qui va utiliser son pouvoir pour se venger des méchants, ici les jeunes hommes abuseurs, qui, à mon avis, s'ils survivent et réussissent à avoir une greffe pénienne, ne sont pas prêts de recommencer à violer une femme, ni même d'avoir un rapport sexuel avec une femme. Par contre, j'ai majoritairement des hommes qui regardent mes vidéos, et je pense que pour vous, l'idée du Vagina Dentata doit être assez difficile à entendre, et imaginer ceci doit vous faire un peu mal. Il y a un autre passage du film dont je voulais vous parler, c'est que après avoir fait des recherches sur le Vagina Dentata après la mort de Toby, Dawn décide d'aller consulter un gynécologue. Au départ, il lui fait un examen classique et semble ne rien voir d'anormal. Puis il décide de faire un autre examen qui est le toucher vaginal. Bon, déjà, il faut savoir qu'il y va sans gants et clairement comme un bourrin, pour bien amplifier la violence de l'acte, parce qu'il faut savoir que non, le toucher vaginal n'est pas du tout obligatoire en réalité, il n'est même pas du tout utile à moins d'avoir un souci, il sert à rien du tout. Et mesdemoiselles, mesdames qui regardez mes vidéos, vous savez maintenant que vous avez le droit de dire non à ce type d'examen puisqu'il ne sert à rien si vous n'avez pas de problème. Donc dans la scène du gynécologue, revenons au film, Dawn est victime de ce qu'on appelle des violences gynécologiques puisque le médecin donc, fait un acte qui n'est pas du tout obligatoire comme je l'ai dit, mais surtout il lui fait extrêmement mal et elle a beau le lui dire, il continue et se contente de lui dire de respirer et de se détendre. Parce que oui, c'est normal d'avoir mal lors d'un examen de routine. Sauf que non, un examen médical, si en plus vous ne ressentez pas de douleur à la base, ne doit pas vous en procurer et devenir une torture en fait. Sauf que quand il s'agit de gynécologie, c'est presque normal, c'est admis qu'une femme ait mal et soit même parfois humiliée lors de ce type de pratique gynécologique, puisque si en plus elle ose dire qu'elle a mal, c'est une douillette. Bon, et vous vous en doutez, involontairement, la jeune femme va lui couper les doigts. Bon, et là encore, on va pas se mentir, toutes les femmes qui ont subi des violences gynécologiques jubilent un petit peu devant cette scène en se disant que c'est bien fait de voir une femme se venger d'un gynécologue qui fait subir un examen douloureux sous un prétexte nul. Il est vraiment dommage que ce film ne soit pas de meilleure qualité, même s'il s'agit d'un film indé à petit budget. Il traite quand même de deux sujets très importants, la réalité sur les abus sexuels et les violences gynécologiques. Aujourd'hui, en 2021, ce sont des sujets qui sont encore tabous, même si les choses commencent un petit peu à bouger. Mais le film est sorti en 2007, donc là c'est encore plus difficile de parler de ce genre de sujet. Est-ce que je vous conseille de voir ce film? Je ne sais pas. Franchement, pour le coup, il y a des fois où je vous conseille les films, et là, je pense que c'est à vous de le décider. Mais messieurs, attention, les petites scènes d'émasculation risque de vous faire un petit peu mal de voir des hommes se faire trancher le pénis. Mais pour une fois que ce sont les hommes qui pleurent et qui supplient dans un film d'horreur et non les femmes, moi je trouve ça cool. En tout cas, j'espère avoir rendu un peu son sens à ce film qui est trop mal considéré et que si vous décidez d'aller le voir, vous le verrez à travers le spectre des violences et abus sexuels afin de mieux comprendre le propos qu'il y a derrière ce film.
Comme ça, vous ne vous contenterez pas de voir un nanar horrifique et vous comprendrez que même derrière, du coup, un nanar horrifique peut se cacher un sens beaucoup plus lourd et beaucoup plus important qu'il n'y paraît au premier regard. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est pas forcément la plus longue vidéo que j'aurais faite, mais j'ai fait Alice in Borderland juste avant qui m'a demandé beaucoup de travail. Et j'avais envie de vous présenter